Boker Or Bezrat Hashem Itbarach Vitale Shmola, dans ce mardi 19 du mois de décembre, et nous sommes déjà le Zayin du mois de Tevet. Shiur acheté par Benjamin Ben Arbon pour la réussite et le bonheur, la santé de Lorraine ou Laurine, Myriam, Jacqueline, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Bracha, Vacha, Batzlacha, par le mérite de cette étude, et Ratson, que le mérite du Ben Ishraï que nous allons étudier, Yagen, Alea, Bechol, Asher, la Betiten, Akol, Mishalot, Libal, Abodatot, Barach, on pensera en même temps, bien sûr, à Kol Am Yisrael, Bechol Atar Ve'atar, tous nos tormim, Kol Omdei Torah, tous nos chatoufim, tous les otages, et Ratson, qu'Akadosh le ramène vite à la maison. Oufren, Ishmor al Chayalenu, Val Kol Asher Lanu, Be'Shvot Ve'Nechamot, Ahava Ve'Rava Shalom Ve'Reut. On commence tout de suite notre premier shiur de la journée, puisqu'il y en aura plusieurs. Bezrat Hashem pour ceux qui veulent. À propos du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Schuto Yagen al Kol Am Yisrael, Katouv, dans la paracha de Vaïgash, Elav Yehuda. Yehuda s'avança donc pour prendre la défense et représenter tous ses frères, donc il parle au nom des autres. Yehuda est le roi d'Israël, donc c'est lui qui parle face à un roi des nations du monde qui est Yosef déguisé. Le maire Adoni et Daber Naavdecha, Davar Beozne Adoni, vient, et je voudrais parler aux oreilles de mon Seigneur, Valicharapecha Beavdecha, et que mon Seigneur ne se mette surtout pas en colère après moi. Voilà plus ou moins ce qui est cité ici, Bezrat Hashem, à propos de ce verset-là. Rashi Akadosh, surtout Yagen encore Israël, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Evi Shne Perushim, les livrets Yehuda chez Amar, il a apporté deux explications sur place quand il vient et qu'il dit j'ai besoin de parler aux oreilles du Seigneur. La première explication qu'il dit c'est Ki Chamocha Keparo, car toi tu es exactement comme Pharaon. Em vehem perushim chez Sotrim Zedze. Le perush arishon, le shevach, ve ki kamocha kefaro, et il dit que les deux explications de Rashi se contredisent l'un et l'autre. Un qui est positif et l'autre qui est négatif. Ki kamocha kefaro, car tu es comme Pharaon. C'est ce que lui dit Yehuda à Yosef. En d'autres termes, il lui dit que tu es aussi naze, menteur, arnaqueur, trompeur que Pharaon. Afal pishata rak mishne lamelech, même si tu n'es que le vice-roi et non pas le roi lui-même. Bechol zot chashuvata beenai, lo pachot mi pharaon. Et la deuxième explication, c'est que tu n'es pas moins à mes yeux que le roi lui-même, puisque vous savez que Pharaon avait donné son sceptre, il avait donné sa bague à Yosef Hatzadik. Seul le trône ferait la différence. Et encore un détail que nous explique le Midrash, c'est que c'était un honneur d'embrasser Pharaon, et seulement avec l'autorisation de Yosef, qui déciderait de qui peut embrasser Pharaon ou pas, les choses se mettaient en application. Veisha kolami, mon peuple m'embrassera que sur tes ordres. Donc on voit vraiment qu'en réalité, il était l'égal de Pharaon au niveau de ses pouvoirs. Bervodo beatzmo, et c'est ce que dit donc Rashi Akadosh. D'un côté, tu es exactement comme Pharaon, et la deuxième chose, c'est que pour moi, je t'estime au même niveau que Pharaon. Perouche, Shacheni, Lignai, Kemo paro shomer ve'en mekayem, car gamken ata maftiach Aftachot Rabot, ou Basof Enchamekem. Donc j'ai un peu devancé Rashi, je vous dis franchement. La première, c'est que tu es comme Pharaon à mes yeux. Je reviens un petit peu en arrière pour résumer tout cela. La première, c'est que Yehuda dit à Yosef, pour moi, tu es comme Pharaon. Et la deuxième explication de Rashi, c'est que tu es aussi menteur que lui, tu le ressembles comme deux gouttes d'eau. Voilà. Et sur ce, le Ben Ishraï pose une question, mamash, importante. Quelle était l'intention de le Choravin, Behemet, Aïta, Kavanato, chez Yehuda. Quelle était l'intention de Yehuda quand il a voulu dire ce qu'il a dit? Et pour expliquer ça, le Ben Ishraï va nous raconter une histoire pour illustrer un petit peu cette grande question, à savoir à propos des compliments et des gnaïs, c'est-à-dire que vous savez qu'on a une règle qui dit que fais très attention quand on te dit de bonnes choses, tu sais, tu es quelqu'un de bien, et tu es ceci et cela. En général, c'est souvent pour finir, mais ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. C'est une règle qu'on a très souvent, et c'est une façon, Bezrat Hashem, de relever d'une certaine façon avant de détruire. Ce que je dis souvent d'ailleurs, quand on fait des réflexions ou des remarques à quelqu'un, ce serait bien que ce soit noyé dans un océan de compliments d'abord. Donc Yosef Hatzadik est devant lui, Yehuda lui dit, d'un côté, tu es comme Pharaon à mes yeux, tu es le plus grand du pays, Kolakavod, c'est que Dieu t'a mis à cette place, et de l'autre côté, il lui dit, mais en réalité, quand je dis que tu es comme lui, ce n'est pas que cela, c'est que tu as les mêmes vertus que lui, il est trompeur, il est arnaqueur, comme on l'a expliqué. Voici l'histoire du Ben Ishraï.
dans son livre Od Yosef Chaim. Maaseh be'adam she'igia lifnei harav al menat she'ichtov alav mirtav bracha ve'amlatza. Un jour, un homme arriva près de son rave et lui demanda de lui écrire une lettre de référence, une lettre qui lui donnait d'abord la bénédiction et qui, en même temps, le désignait comme étant une personne valable et capable. Nissa harav leta'ut al kankano umatza kichlir rek mikol chokhma. Ach, למרות זאת, לא רצה לשלוח איש זה בבושת פנים. Le problème, c'est que le Rav, on lui demande de lui écrire une lettre de recommandation. On appelle ça un Mirtav Amlatza, donc de recommandation. Le problème, c'est que le Rav, il n'a pas envie de faire une lettre de recommandation à une personne qui est vide de toute responsabilité, de toute empathie, de toute... Donc c'était très, très, très compliqué de pouvoir lui faire une lettre de recommandation. Pourquoi? Parce que le Rav, il prend la responsabilité dans ce genre de situation. Katavlo bamlatzato chez ish ze. Et donc, qu'est-ce qu'il écrit? Cette personne-là, il loya beyamav shel Elisha navi, bemaase eshet ovadia, hashemen loya neetzar. Il a répondu comme ça de façon allusionnée. C'est très beau ce qu'il a dit. Le Rav a répondu, si cet homme-là avait vécu à l'époque de Elisha, le prophète, avec la femme donc du prophète Ovadia, vous savez que là-bas, cette femme avait beaucoup de problèmes de finances. Ses deux fils avaient été pris à l'armée. Il fallait les libérer en tant qu'otages. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, apportez-moi tous les pots, même cassés, pour que que vous puissiez mettre de l'huile et elle ne s'arrêtera pas. Tant que vous aurez des pots, même s'ils sont cassés, même s'ils sont troués, l'huile pourra rester à l'intérieur et avoir un miracle. Et donc, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si lui, il avait vécu à l'époque d'Elisha, l'huile n'aurait pas cessé de couler. Pour dire quoi? Pour dire qu'il était aussi vide qu'une cruche dans laquelle on peut mettre de l'huile. L'huile n'aurait pas cessé de couler. C'était une façon de dire d'un côté, quel bracha il a lui. S'il avait vécu à l'époque d'Elisha, l'huile n'aurait jamais cessé de couler pour son honneur. Mais de l'autre côté, celui qui comprend de façon très judicieuse les mots de cette phrase, ça veut dire quoi? À ce point-là, tu es une viche qui est crue, l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Ça veut dire, toi, tu es une cruche, tu es tellement vide de l'intérieur que l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Et donc l'homme, quand il a vu ça, il a dit, waouh, quel compliment il a dit sur moi, si moi j'avais vécu à l'époque du prophète Elisha, lui il n'aurait jamais cessé de couler en moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui apporte la bracha. Et il montrait à tout le monde sa lettre en disant, vous avez vu ce qu'il a dit le Rav de moi? Si moi j'avais vécu à l'époque d'Elisha, l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu comprendre? Qu'il était même plus grand que le prophète Elisha. Car si lui, il avait vécu là-bas, lui, il n'aurait jamais cessé de couler, tandis que pour Elisha, ça a cessé car il n'y avait plus de poids à remplir. Seulement quand l'homme est sorti, alors qu'il se vantait à l'extérieur, regardez ce qu'a écrit le Rav sur moi, hein, eh bien, le Rav a dit, c'est dommage que les gens ne comprennent pas la finesse des mots dans les phrases que nous disons. Et il a dit, Shari Anavi Elisha Abirech et Eshet Ovadia, car le prophète Elisha avait béni la femme du prophète Ovadia, Shekolzman Shiu Kelim Rekim Lefanav, tant qu'il y aurait des ustensiles vides devant moi, Shemet Lo Yatser, lui ne s'arrêterait pas. Et quand toutes les cruches ont été remplies d'huile, alors elle s'est arrêtée. Et lui, je lui ai dit, si toi, tu avais vécu à cette époque, l'huile n'aurait jamais arrêté. Ça veut dire que tu es tellement grand dans le fait d'être vide de toute considération que l'huile n'aurait jamais cessé de couler en ton sein. Et c'était ça l'intention de Yehuda quand il a parlé à ce vice-roi d'Égypte. Là, vous apprendrez que nous, en tant que juifs, nous n'avons pas le droit de nous soumettre, nous n'avons pas le droit de faire des carpettes face à la situation. Surtout quand on est un homme de Torah, on n'a pas le droit ni d'avoir peur, ni de craindre quoi que ce soit. De l'autre côté, on se doit d'être très diplomate, très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on représente le judaïsme. Et le judaïsme se dit Bédivré Noam. Et donc Yehuda, Baruch Hashem, il a toute la grandeur des mots dans la bouche pour pouvoir dire ce qu'il pense tout en laissant penser autrement. Ki kamocha ke Pharaon, car toi tu es comme Pharaon, klapechutz, zenishma ke machma. D'extérieur, ça ressemblerait plutôt à un compliment, alors qu'il n'est que le vice-roi et non pas le roi. Sha'af ou chashuv ou mechubad, car il paraissait donc important et honorable. Arbetor devarim tmuna tochecha kasha klapav. Et ça, c'est ce qu'a voulu dire Rashi. Rashi nous met en garde, il dit, n'apprends pas de Yehuda quand il dit ki kamocha ke Paro. Il est en train de lui dire, en réalité, une critique
entouré de compliments. Et ce sera dans la finesse d'esprit de l'autre de comprendre ce qu'il devait comprendre. Klapei shegam u maftiach lo, ou mekaem mamash kemo paro. Ve'amevin yavin, et là il finit avec une phrase qu'on aime beaucoup utiliser en Israël, Ve'amevin yavin, et que celui qui veut comprendre, comprend. De là, vous verrez qu'on peut toujours comprendre un compliment comme une critique et une critique comme un compliment. En réalité, ce sera ta réception des choses qui te permettra de pouvoir donner, d'une certaine façon, les intentions à ce qui t'a été dit. Une personne, par exemple, qui est imbue d'elle-même, quand on lui dit si toi tu avais vécu à l'époque de Elisha, l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Il ne s'est pas vu une seule seconde qu'on parlait de lui qui était vide, et donc l'huile n'aurait jamais cessé de couler dans cette cruche qui est sa personnalité. Mais lui, qu'est-ce qu'il a compris? Que Elisha, il n'a pas pu continuer, et lui, s'il avait vécu à cette époque, il aurait pu continuer. Ainsi donc, on peut comprendre les choses de plusieurs façons. C'est pour cela que j'insisterai beaucoup sur un nekuda, qui a malheureusement été la base de beaucoup de conflits dans les familles, dans les relations sociales et autres, c'est les intentions. Je me suis moi-même heurté d'une certaine façon à une situation ressemblante à celle-ci, où j'avais dit de quelqu'un Baruch Hashem, il revient le jour où les autres partent en vacances. Donc ça lui fera des grandes vacances. Et quand je l'ai dit avec une intention pure et non pas avec une critique. Mais ça peut être aussi compris comme étant une critique. Quoi, il a pris des vacances avant pour arriver en vacances le jour où tout le monde part en vacances? Non, mon intention était de dire Magialo, de grandes vacances, parce qu'il s'est beaucoup donné. Faire très attention aux intentions. Moi, ce qui me tue le plus, c'est avec tous les réseaux sociaux, vous savez, les SMS, les WhatsApp. Alors des fois, tu écris des phrases, et puis on peut très très bien le prendre, mais aussi on peut très très mal le prendre. Parce que le ton qu'on va utiliser va donner, en fin de compte, le rythme à l'intention. Si je lis, par exemple, dans un moment où je suis colérique, je vais le lire avec ma colère à l'intérieur. Donc je vais prendre le ton de l'autre dans l'écriture, alors que lui, il était calme quand il a écrit, et qu'au contraire, ses intentions étaient pures. C'est pour cela qu'il est impératif de comprendre que dans le judaïsme, ce qui importe le plus au travers des mots, c'est les intentions. On peut dire à une personne un mot qui paraîtrait complètement déplacé, mais en réalité l'intention était pour le replacer. Et on peut dire à des choses à une personne pour l'honorer d'apparence, alors qu'en réalité on se moquait de lui. Il faut être très fin d'esprit, et avant de se fâcher, ou avant de rentrer dans la colère face à ce qui a été dit, juste pose la question. Quelle était ton intention quand tu m'as dit ce que tu avais à me dire? Il y a... je finis la phrase car Yehuda a dû faire très attention car il y avait beaucoup de soldats égyptiens, de ministres égyptiens dans la salle d'audience. D'un côté, il voulait dire tu es quelqu'un de malhonnête, mais de l'autre côté, lui dire tu es comme Pharaon, aussi important que lui. Et donc, les deux étaient présents. Ça, c'est le cadeau que nous livre ce petit Rashi qui est grandiose à travers deux explications qui sont Menugadot Zé et Zé, c'est-à-dire qui se contredisent, mais qui en réalité nous apprennent la finesse d'esprit. Aval, Havak, Var, Navin, et Tomek Adevarim, et c'est pour cela, dit le Ben Ishraï, que quand tu discutes avec une personne, n'hésite pas à le rappeler en lui disant quelle était exactement l'intention que tu avais quand tu m'as parlé. Parce qu'on peut le comprendre positivement, et on peut le comprendre de façon très péjorative. Quelle était ton intention? Les manipulateurs sont les maîtres par excellence de ce genre de situation. Ils passent leur temps à charrier, ils passent leur temps à remonter l'autre, alors que toutes leurs intentions, c'est de les faire chuter au plus bas du plus bas. Et puis il y en a d'autres qui vont être peut-être un peu maladroits dans la forme, mais dans le fond étaient purs. À nous, Be'ezrat Hashem, de pratiquer vraiment cet exercice de relation et de dire à l'autre, avant de le condamner, juste un instant. Tu as dit quelque chose qui m'a froissé, mais on peut le comprendre autrement. Donc je voudrais juste savoir, toi, qu'est-ce que tu voulais vraiment dire avec d'autres mots? Ce qui me ravit le plus dans la Torah, c'est que ça fait quand même presque 40 ans que j'étudie les parachutes, entre autres, et puis bien d'autres livres, grâce à Dieu, même si je ne suis pas un grand. Mais ce qui me surprend, c'est que d'année en année, on a tout le temps encore à apprendre, et encore à apprendre, et encore à apprendre. Et je me souviens que quand je n'étais pas du tout religieux, eh bien, que Dieu me pardonne cette époque, tu avais lu un Picsou, tu avais lu un Astérix, tu vas pas le relire deux fois, il n'y a rien à apprendre de plus que ce que tu as vu. Mais la Torah, c'est quelque chose d'éternel, et vraiment un livre de vie. Heureux celui, juif comme non-juif, qui mettra ses yeux dans l'étude de la Torah. Juif comme non-juif, comme ça dit la Gemara dans Maseret Avodah Zarah Bedaf Gimel.
à Moudalef, qu'un non-juif a aussi le droit de regarder la Torah écrite, pas la Torah orale, c'est pas fait pour lui. Il risque même de se noyer à l'intérieur. Mais Ezrat Hashem, juste que vraiment on apprend et on partage. Vous voyez, cette petite phrase, je ne l'avais pas préparée avant ce shiur comme d'habitude. Je me demandais où il en venir. Mais quelle leçon on prend? Parce que justement, Mina Shamaim, il y a juste quelques jours seulement, je me suis heurté exactement à ce problème-là. Face à une situation où j'ai dit quelque chose de positif avec un cœur pur, et ça a été compris avec pourquoi tu m'as dit que j'ai pris plus de jours que moins de jours. C'est l'onachon. La kavana est tova, et il y a des gens qui peuvent le comprendre de façon positive, et il y en a d'autres qui peuvent le comprendre de façon péjorative, voire négative. Mais ce qui compte, c'est l'intention. De l'autre côté, vous savez que dans la relation, il y a le fond et la forme. Très souvent, les gens qui ont raison dans le fond, dû à des émotions non contrôlées, vont se donner tort dans la forme des mots. Et la reine Bezrat Hashem n'oublie jamais que la forme des mots donnera l'intention du fond de ta raison. Donc trouve toujours les mots avant de parler et les gestes de telle façon à faire comprendre que dans tout ce que tu vas dire à l'autre, il y a de l'amour. Et si tu as une réflexion à faire, dis-le, regarde, malgré tout j'ai une réflexion. Donc là tu sais que c'est une réflexion parce que juste avant tu lui as fait comprendre que tu l'aimais. Et comme le disent nos chachamim, ayotse min alev nichnas lalev. Quand le langage sort du cœur, il pénètre le cœur de l'autre. Baruch Adonai l'olam, amen amen. Il y a tout de suite un shiur qui m'a été demandé, d'ailleurs j'en profite pour vous le dire dès maintenant, en souhaitant que cette étude que nous venons de faire par mérite du Ben Ishraï à Teret Roshi, Laurine, Myriam, Jacqueline, beaucoup de bonheur par le mérite du Ben Ishraï et cette étude, qui est loin d'être un petit cours. Je vous affirme que c'est un cours important à partager. Bezrat Hashem, Yitbarach. Et nous allons maintenant étudier un autre sujet qui n'est pas moins important sur qu'est-ce qu'un vrai tzaddik dans ce monde. Je suis racheté par Eli Malka pour la suite. Bezrat Hashem. À tout de suite dans un instant. Kol Tov et Leitraot.